Un plaisir de vous savoir fidèle au programme de Bénin Business 24. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de ce 19h45. Aujourd'hui, 18 juillet, c'est la date retenue pour commémorer la contribution de feu l'ancien président Nelson Mandela à la promotion d'une culture de paix dans le monde. Et puis la leucémie est un cancer qui se traduit par le remplacement des cellules sanguines normales dans la moelle osseuse par des cellules cancérigènes. Au Bénin, elle tue beaucoup d'enfants. État des lieux et traitements à suivre dans cette édition. Enfin, grise mine sur le marché à bétail en cette veille de la Tabaski. L'ambiance est morose, signe de l'absence de clients et de méventes. Bienvenue à toutes et à tous. Je le disais, ce 18 juillet, un homme est à l'honneur, Nelson Mandela. C'est depuis 2010 que le monde entier célèbre le travail de cette icône de la lutte anti-apartheid, celui-là qui a marqué l'histoire de l'Afrique du Sud. Le 18 juillet, date retenue pour le célébrer chaque année, est donc une occasion pour mettre en lumière sa contribution à la promotion de la paix et rappeler que chacun à son niveau peut agir et inspirer le changement autour de lui. Sens et portée du Mandela Day, c'est dans cet élément. J'ai lutté avec force contre la domination blanche. J'ai lutté avec force contre la domination noire. Je chéris l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud, où tous les Sud-Africains seront égaux. Voilà ainsi résumé la vie de cette figure emblématique, l'un des meneurs historiques de la lutte contre le système politique d'apartheid, le régime de ségrégation raciale mis en place en Afrique du Sud en 1948. Né le 18 juillet 1918, Nelson Mandela a intégré l'African National Congress en 1944 afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci. Son dévouement et son engagement en faveur de l'égalité entre les sexes et les races, de la construction d'une société plus juste, lui ont valu son arrestation et sa condamnation d'abord à une peine de 5 ans de prison, puis à la prison à vie lors du procès de Rivonia. Il se retrouve alors à purger sa peine à Robben Island pendant 18 ans au large de la ville du Cap. Nelson Mandela fut relâché le 11 février 1990 après 27 années d'emprisonnement. À sa sortie de prison, il prône les valeurs de pardon et de réconciliation. En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix pour ses actions en faveur de la fin de l'apartheid et l'établissement d'une démocratie non raciale dans le pays, conjointement avec le président Frédéric de Klerk qui avait autorisé sa libération. Nelson Mandela, c'est une vie dédiée à la liberté et à la paix, à tel point que l'UNESCO fait du 18 juillet date de sa naissance la journée internationale Nelson Mandela. Objectif, bâtir un monde plus juste. Encore connue sous l'appellation de Mandela Day, cette journée est une occasion où chaque citoyen du monde est invité à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps au service des autres dans le même esprit de justice sociale qui animait Mandela. 67 minutes en hommage aux 67 années de militantisme de ce héros de la lutte anti-apartheid. Un hommage bien mérité. Parlons à présent de la leucémie. C'est un cancer des tissus responsable de la formation du sang dans l'organisme humain. Cette maladie débute habituellement par une anomalie dans la moelle osseuse et crée des dommages sur la santé, en l'occurrence quand il s'agit des enfants. Mais au Bénin, l'accès à un bon diagnostic existe-t-il? De quel traitement dispose-t-on? Explication ici. La leucémie
sous-entendu la leucémie aiguë, qui est la forme la plus aiguë des leucémies, existe au Bénin. Cette pathologie touche aussi bien les enfants que les adultes. Il faut savoir qu'en matière de cancer des enfants, les leucémies aiguës représentent à peu près le tiers, 30 à 40% des cancers pédiatriques. Et donc, ces pathologies tuent aussi bien les enfants que les adultes. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre d'examens, les tout premiers, très rapidement, qui vont nous donner les premiers éléments en faveur de leucémie. Les données que nous avons aujourd'hui sont des données du CNHU, notamment du service d'hématologie, où nous avons fait le premier point du semestre de 2019, le premier semestre de 2019, où nous étions déjà à 80 cas de cancer de sang globalement, dont 20 cas de cancer de sang pédiatrique, ce que nous appelons la leucémie aiguë. Lorsque vous faites le diagnostic de votre patient, vous avez des éléments pronostiques que vous allez rechercher, qui vont vous permettre de classer votre patient. Quand votre patient est classé, en fonction du type de pathologie qu'il a, il va pouvoir être traité par ce que nous appelons un protocole thérapeutique. Vous avez tout un investissement pour tout ce qui est la supportive care, parce que le patient va avoir besoin d'être traité pour des syndromes infectieux au cours de son traitement, donc il aura besoin d'un certain type d'antibiotiques qui sont suffisamment chers. Ce patient aura besoin d'une certaine nutrition au cours de son traitement, il va falloir investir là-dedans. Ce patient aura besoin d'être transfusé, aussi bien en globules rouges qu'en plaquettes, ça demande de l'investissement. Le traitement d'un cancer ne peut pas être l'apanage du patient lui seul. C'est toute une organisation qui doit se mettre derrière ce patient-là et pouvoir l'aider à pouvoir vaincre ce cancer-là. Et vous le savez sans aucun doute, mardi prochain, la communauté musulmane va célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir, plus connue comme étant la Tabaski. À quelques jours de cette célébration, le marché à bétail affiche grise mine au grand désarroi des commerçants. Les acheteurs se font rares et pourtant le bétail est disponible. Constat ici avec Rodrigue Blondoumain et Amandine Agnambossou. La fête de la Tabaski rime avec l'immolation du mouton, une obligation pour le fidèle musulman. En prélude à cette célébration, le marché de moutons grouille. Ici à Vaudier, ce n'est pas encore la grande affluence. Actuellement, le marché n'est pas encore animé. Il n'y a pas les clients même dedans, il n'y a pas les clients au marché. À la veille de la Tabaski, c'est là qu'on vend bien avec le jour de la Tabaski. Donc, pour le moment, les gens ont commencé par venir un peu, mais pas trop. Parce que tout le monde n'a pas là où va déposer les moutons, donc c'est pourquoi les gens ne viennent pas vite. Les prix varient en fonction de la taille de l'animal. Les moyens, c'est à 50 000, ceux qui sont un peu grands jusqu'à 110, 80, mais les grands en allant 200 000. Cette année, on peut dire que c'est moins cher parce qu'ils ont ouvert les frontières. Pour les vendeurs, les moutons sont accessibles cette année, mais du côté des acheteurs, les avis sont partagés. Vraiment trop cher. On est venu acheter, mais les prix sont exorbitants. Il faut reconnaître quand même qu'à l'approche des fêtes, là, ça monte un peu, c'est normal. C'est le prix de l'offre et de la demande. Pour trouver au moins un mouton ici maintenant, il faut au moins si la pédale pété de toi, au moins 35 000. Il faut être gentil, courtois envers eux d'abord, sinon, c'est pas ce qu'on dit. Je suis venu payer le mouton, je vois que vraiment, cette fois-ci, vraiment, le mouton, ça va mieux. Non, j'ai pris un mouton de 45 000, c'est mon moyen ça. Peu importe le prix du mouton, la fête aura lieu. Les fidèles musulmans comptent bien accomplir ce pilier de l'islam. Et puis, hors de nos frontières, au Cameroun, les mines d'or dans l'est du pays menacent la biodiversité et l'un des animaux emblématiques d'Afrique, l'hippopotame. La pollution au mercure des rivières serait la raison principale de la surmortalité inhabituelle de ce pachyderme. C'est ce que nous disent nos confrères de France 24. Des hippopotames qui se font de plus en plus rares dans le lit du fleuve. Au bout de plusieurs heures,
à peine quelques têtes hors de l'eau. Ce jour-là, Justin Chekoua, responsable d'une ONG de protection de la nature, est venu compter le nombre d'hippopotames encore vivants sur ce site. Ils ne sont plus qu'une vingtaine contre une centaine il y a 10 ans. Ces 6 derniers mois, 3 d'entre eux ont été retrouvés morts ici. Des morts mystérieuses qui seraient liées aux activités aurifères d'après ce militant écologiste. L'hippopotame, c'est une espèce intégralement protégée dont la population est en forte diminution, aussi bien au Cameroun qu'à travers l'Afrique centrale. Parce qu'avec les activités minières qui se font de plus en plus croissantes dans cette zone, leur habitat écologique devient de plus en plus fragile. C'est de là qu'il se trouvait. Le cadavre du dernier hippopotame décédé dans ces eaux a été filmé par ce riverain il y a quelques semaines. Et ces morts suspectes inquiètent toute la communauté. Nous, on se sent mal à l'aise, puisque si les hippopotames là, continuent toujours à mourir comme ça, là, même nos petits frères, nos petits-fils, même nos fils là, n'auront plus le temps de voir les hippopotames. Principal suspect, le mercure. La substance toxique déversée dans le fleuve par les exploitants miniers de la région. Pour montrer l'effet nocif de ce polluant, Justin procède régulièrement à l'analyse de la qualité de l'eau, une eau de plus en plus trouble qui détruit l'habitat naturel de la faune aquatique. La turbidité de cette eau est très élevée et donc qui n'est pas propice notamment aux poissons et même aux hippopotames qui sont là. On peut voir des huiles qui traînent sur ces eaux-là. Et ces huiles-là sont des lubrifiants. Et donc, toutes ces activités concourent à la dégradation de cette eau. Un cri d'alerte dans une région où des dizaines de sites miniers officiels ou illégaux sont exploités. Une ruée vers l'or, lourde de conséquences pour la biodiversité. En nouvelle brève à présent, après une baisse due à celle de l'activité économique en 2020, la demande électrique renoue avec la croissance cette année. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande d'électricité qui a diminué d'environ 1% en 2020 devrait augmenter de 5% cette année et de 4% en 2022. La majorité de cette croissance sera tirée par la région Asie-Pacifique avec plus de la moitié de la croissance mondiale en 2020 qui se produira en Chine. L'Inde représentera 9% de la croissance mondiale. Et c'est tout pour ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.